Bienvenue dans Convergence, le podcast où la science et les plus grandes questions se rencontrent. Je suis Marc Valois. Et je suis Hélène Dubois, astrophysicienne. Aujourd'hui, Marc, nous avons un dossier sur la table qui, je dois l'avouer, est l'un des plus stimulants et complexes de ces dernières années. Celui de l'objet interstellaire 3I-Atlas. Alors pour resituer un peu le contexte, Oui. On parle d'un objet détecté le 1er juillet 2025, venu d'un autre système stellaire. La conclusion officielle de la NASA est claire, c'est une comète. Hélène, en tant que scientifique, est-ce que cette explication, disons, simple, suffit à clore le débat? Elle clôt le premier chapitre, disons-le comme ça. Ok, La conclusion est juste. d'accord. Par elle repose sur des preuves observables. 3I-Atlas a bien une coma, ce halo de gaz, et a dégazé en s'approchant du Soleil. C'est la signature classique d'une comète. Ce socle factuel, il est robuste. Mais j'entends un mais dans votre voix. C'est un socle sur lequel reposent des anomalies assez remarquables et qui rendent l'explication simple de plus en plus difficile à tenir toute seule. Parlons de ces anomalies alors. La première, c'est son orbite. Elle est inclinée à seulement 5 degrés par rapport au plan de notre système solaire. Oui. Pour un visiteur aléatoire, c'est statistiquement quasi impossible, n'est-ce pas? C'est exact. C'est très très improbable. Ses prédécesseurs, Oumuamua Mhm. et De Borisov, avaient des trajectoires beaucoup plus désordonnées. Cet alignement est une première étrangeté majeure. Une étrangeté qui l'amène, comme par hasard, à survoler Vénus, puis Mars, et enfin Jupiter. C'est ça. C'est en fait l'itinéraire parfait pour réaliser un audit planétaire complet de la Terre, mais à distance de sécurité. La synergie de la trajectoire est Wow. intellectuellement, c'est très élégant. Étudier le destin climatique d'une planète, sa mort potentielle et l'architecture qui la protège, c'est un plan de mission d'une efficacité redoutable. Et puis, il y a la preuve physique, la fameuse pièce à conviction, Oui, ce tétracarbonyle de nickel, un composé industriel qu'on utilise dans l'aérospatial, détecté dans ses émissions, jamais vu sur une comète naturelle. et c'est exactement là que se situe le cœur du débat scientifique. D'accord. Face à ces anomalies, on a deux choix. Soit on postule une nouvelle forme de chimie cométaire, des processus naturels encore inconnus, propres à d'autres systèmes, soit on considère une origine artificielle. La rigueur scientifique, elle, exige de privilégier la première option. Le fardeau de la preuve repose toujours sur l'hypothèse la plus extraordinaire. Mais Hélène, c'est justement sur ce point que le débat devient, je trouve, plus profond. Pour expliquer 3I Atlas naturellement, on doit inventer toute une série de phénomènes rares et non prouvés. Une trajectoire improbable, un itinéraire qui tombe parfaitement bien, une chimie exotique sortie de nulle part. N'est-ce pas au final plus compliqué que d'envisager une seule cause, même extraordinaire? Votre position me fait penser à l'inspecteur Colombo. Développé. C'est comme si Colombo, après avoir accumulé une montagne d'indices qui pointent tous vers la chambre à coucher, Oui. il se tenait devant la porte et refusait de l'ouvrir. Pas parce qu'il pense qu'il n'y a rien derrière, Ok. mais par peur de ce que ses supérieurs ou la presse diraient de lui s'il s'aventurait sur ce terrain. Il préfère se convaincre qu'il peut résoudre l'affaire sans y entrer, tout en sachant que la preuve est peut-être là. Et pourtant, ouvrir cette porte, ça ne lui coûtait rien. Juste un peu de courage. Longue pause pensive. C'est une analogie d'une pertinence redoutable, Marc. Vous mettez le doigt sur une tension fondamentale en science. Cet équilibre entre la discipline et l'audace. Est-ce que la communauté scientifique, en insistant pour, je cite, inventer de nouvelles physiques naturelles plutôt que d'examiner sérieusement l'hypothèse artificielle, n'est pas en train de se tenir devant cette porte, paralysée par la peur du ridicule? Vous formulez la critique de manière très juste. Et c'est là que des outils comme l'équation de Drake ou le framework Loeb-Thibodeau deviennent essentiels. Ce ne sont pas des preuves, non, mais ils sont l'autorisation intellectuelle d'ouvrir cette porte. L'équation de Drake nous dit qu'il est statistiquement raisonnable de chercher. Le framework Loeb-Thibodeau nous donne un mobile, un pourquoi qui rend l'hypothèse cohérente. Donc, il est temps d'ouvrir la porte? Il est temps de reconnaître que la porte existe et qu'il est scientifiquement légitime de tourner la poignée. Votre analogie est juste. Refuser d'envisager une hypothèse testable par peur de ses implications, ce n'est pas de la rigueur, c'est de la frilosité. 3I Atlas nous force à confronter cette frilosité. C'est un test, pas seulement pour nos modèles, mais aussi pour notre courage scientifique.
Un test que nous sommes en train de passer en direct. Maintenant, voici une question pour vous qui nous écoutez. Si la science est notre inspecteur Colombo collectif, quelle est la porte la plus importante qu'elle refuse d'ouvrir aujourd'hui? Non pas par manque de preuves, mais simplement par peur de ce qu'il pourrait y avoir derrière.